retour sur ce plateau d'espace miné. C'est une affaire des démineurs. On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, parfait ici, la dénonciation de ce matin exige que nous voyions deux vidéos. C'est des vidéos de l'église presbytérienne camerounaise, l'EPC. Nous allons voir les deux vidéos et faire la dénonciation. La première, c'est une grande réunion entre les pasteurs. Les deux vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Vous allez voir à quoi ressemble notre église. Donc la réalisation, mettez-nous les deux vidéos d'abord. C'est mon téléphone, je prends une vidéo. Mon ami, c'est mon ami qui fait ça. Moi, je filme le temps, je ne filme personne, je filme le temps, c'est mon téléphone. C'est lui qui a abattu. Il n'y a donc pas de raison que d'autres viennent profiter du travail que lui, il a abattu. On a fini avec la première vidéo. Oui. La deuxième vidéo, là, voilà, un pasteur, après une réunion, les pasteurs se saluent, mais vous verrez, faites attention aux vidéos. Il y en a qui refusent de saluer d'autres. Quand tu viens le saluer, tu dis non, arrête, on ne salue pas. Faites circuler la vidéo et rapprochez pour qu'on voit, parce qu'il faut que les gens voient. Voilà. On bénit ce pasteur, il refuse. Voilà, il embrasse ceux qui sont ses amis, et ses amis savent qui sont ses amis, il l'embrasse. Vous verrez maintenant. Il embrasse, celui-là, c'est son ami. Il n'est pas... Voilà, vous avez vu? Il lui dit non, mais il va totalement, voilà. Voilà, il embrasse ses amis. Voilà, là c'est encore son ami. Il faut aller à la fin de la vidéo, là. Parce qu'il y a un dernier pasteur qui va être totalement éconduit. Voilà, voilà. Dieu cela, non, vraiment, viens pas m'embrasser. Voilà. Alors, j'ai voulu qu'on voit les images parce qu'elles sont devenues virales. Après que les autres auront parlé, je donnerai ma réaction dans mon analyse. Merci Pierre Blériot pour ces deux vidéos. On passe la parole à Émile Messi pour son commentaire, mais également pour son analyse. Oui, à chaud, je dirais que nous venons d'assister là à un spectacle des humains. C'est vrai que Blériot nous les présente comme des hommes d'église. Et c'est vrai, on a vu des pasteurs habillés en tenue de pasteur. Oui, mais des actions posées, c'est essentiellement des actions humaines. Et ça rejoint d'ailleurs la pensée de Blériot à ce titre-là. Lui-même l'a bien dit, un pasteur a été affecté et il s'est mis en colère. C'est-à-dire qu'il refuse de laisser son ancienne église, son ancienne chapelle, pour aller servir ailleurs. Il estime qu'il a bâti, il a tellement bâti, il s'est tellement donné, et il ne voudrait pas, probablement, que celui qui le remplace vienne en bénéficier. Voilà, ça veut dire que c'est une réflexion humaine. S'il avait un temps soit peu intégré la dimension divine que j'ai fait ceci par rapport à Dieu qui m'a donné la possibilité de le faire, et qu'aujourd'hui le même Dieu m'appelle à aller servir ailleurs, il n'aurait pas agi ainsi. Mais comme c'est un humain qui a des sentiments, qui a de l'égoïsme, qui est avare, qui est gourmand, et il s'est dit non. C'est pour ça que je dis que c'est des humains qui agissent là en chair. Et dans cette colère-là, comme le disait Blériot et madame tout à l'heure, qu'il faut éviter d'agir dans la colère. Et je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, lorsqu'on est en colère, on prend la Bible, on prie, on appelle le Saint-Esprit pour qu'il ne nous laisse pas aller en colère, parce que la perfecto, ce que vous savez très bien, c'est que si vous voulez avoir une idée d'un fou, c'est lorsque vous êtes effectivement en colère.
c'est-à-dire où vous pensez poser des actes qui sont bons, qui correspondent à votre réflexion, à vos émotions actuelles, c'est là que vous allez prendre des pires décisions. Et justement, le pasteur qui agit en colère a pris des pires décisions qui malheureusement ternissent l'image de l'Église. Que c'est ma conviction, l'Église n'est entamée en rien. Mais par des hommes peut-être manquant de vocation pour servir. Je parle d'ailleurs à côté d'un homme de Dieu. Parce que pour servir Dieu, il faut avoir une vocation. Il faut avoir un appel divin qui fait de vous le serviteur de Dieu. Est-ce que ces pasteurs-là ont reçu cette vocation, ont reçu cet appel à servir le Seigneur? Nous pensons que non. Que ce soit celui qui est en colère ou qui enlève tout à son passage, que ce soit ceux qui refusent de donner la paix. Vous savez, les salutations, c'est la paix. Je vous donne ma paix en guise de salutation. Et il le manifeste publiquement. C'est regrettable que là nous voyons des humains. Mais je dis, cela ne doit pas entamer la foi des chrétiens, de ces presbytériens, qui malheureusement, on ne sait pas comment ils sont organisés. Parce que là-bas, c'est la démocratie, on vote des gens, on élit les gens, et puis on fait tout et tout et tout. Contrairement ailleurs, où lorsque la décision est prise, vous vous soumettez, et que si on voit ce genre de comportement, les sanctions sont encore plus rudes. Moi, je suis de l'église catholique, je sais de quoi je parle. Donc, pour dire que c'est des humains qui... Disons qu'à l'église catholique, ce n'est pas trop rose, hein? C'est pour ça qu'il dit que par rapport à ce style de comportement. Les comportements sont là, mais les choses sont tellement avec le droit canon, avec tout le code de l'église. Pas que demain je vienne avec de telle sorte que les images de l'église de tels comportements, même le Vatican va vous sanctionner. Donc, mais je dis, l'église presbytérienne est un peu plus démocratique, plus libérale, et puis nous regrettons, mais je dis que les gens gardent leur foi, et que ce qu'on a vu là, vraiment, que ces pasteurs-là se mettent à genoux et invoquent le Saint-Esprit. Ma fils, ça tombe bien, quand vous êtes un homme d'église. Voilà donc vos confrères qui brillent par des comportements bizarres, pour ne pas utiliser d'autres mots. Un pasteur qui casse tout dans son église parce qu'on l'a affecté ailleurs. Il pense qu'il a été abusé. Lui, il a battu un très grand travail. Là, on l'enlève. Il n'est pas normal que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. D'autres pasteurs qui refusent de se saluer. Et ils sont à l'église, hein. Ils sont pas à un stade de football. Ils sont pas au quartier, ils sont pas au bar. Ils sont à l'église. Oui, et ils refusent de se saluer. La réaction de l'homme d'église que vous êtes. D'abord, ce sont mes supérieurs. Il faut d'abord le noter, ce sont mes supérieurs. Vous êtes de l'EPC? Non. Ah, d'accord. Je suis de la BNCC. D'accord. Ce sont mes supérieurs, mais c'est le même mouvement, c'est le même courant. Ils sont investis d'une mission divine. Et simplement, je ne veux pas critiquer qui que ce soit parce que cela ne m'est pas permis. Ce n'est pas permis pour quelqu'un comme moi. Ce n'est pas permis parce que ce sont vos supérieurs? Non seulement parce que ce sont mes supérieurs, parce qu'on ne critique pas un oint de Dieu. Ah bon? On ne critique pas. Donc même lorsque un oint de Dieu refuse de saluer un autre oint de Dieu. C'est son affaire avec Dieu. Ah bon? Oui, on ne touche pas au oint de Dieu. Lorsque un oint de Dieu arrache ma femme. On ne touche pas à un oint de Dieu. Lorsque un oint de Dieu assassine. On ne touche pas à un oint de Dieu. Lorsque un oint de Dieu vole. Parfait. On ne touche pas à un oint de Dieu. Vous savez, c'est son affaire avec Dieu. Sur ce plan-là, je crois que vous verrez bien ce qui s'est passé entre Dieu et le roi David lorsqu'il a enlevé la femme d'Uri. Il fut sanctionné par Dieu. Et ne croyez pas que la réaction des hommes peut valoir la réaction de Dieu. La réaction de Dieu est très violente. Pour ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, il faut l'expérimenter lorsque quelqu'un vous a commis à votre égard un abus. Ne réagissez pas, allez dans votre chambre. Asseyez-vous, parlez à Dieu. Vous verrez la réaction de Dieu. Dieu est très violent. Beaucoup de gens n'ont pas expérimenté. Pour revenir à la vidéo du jour, je sais que Blériot a toujours des choses très croustillantes comme ça. Mais ce sont des faits sociaux. Vous savez, je vais venir à Saint Paul qui avait demandé aux serviteurs de ne pas se rendre répréhensibles par leurs actes à l'égard du peuple. Parce qu'à l'égard du peuple, ils sont des modèles. Et je crois que Saint Paul s'est beaucoup appesanti là-dessus.
Et il a beaucoup donné des instructions et des enseignements vraiment appropriés à ce sujet. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui est intéressant à noter. Il y a eu 12 apôtres. Et c'est Christ qui rappellera à tous ces apôtres que, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi, mais un de vous est de Satan. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas parce que nous sommes tous portant des soutanes que nous sommes des enfants de Dieu, mais Dieu a pris le soin de nous élire tous. Même quand, mais parmi nous, il y a les enfants du malin, que lui-même Dieu, dans sa souveraineté, choisit pour exercer avec nous. C'est peut-être violent de le dire, mais nous lisons ça chaque jour, nous constatons ça, nous parlons de Judas, mais nous oublions que c'est Christ qui a choisi Judas. Il savait que Judas allait le trahir. De la même manière que l'on soit pasteur, que l'on soit prêtre, tout le monde est appelé par Dieu. Mais Dieu sait qui vont faire le mauvais travail. Il les appelle aussi parce que l'Église est dans le monde. Il les appelle pour venir faire le mauvais travail. Il les appelle pour faire le mauvais travail. Et c'est leur mission de faire le mauvais travail au sein du collège. Et pourquoi nous les condamnons alors? Je n'en viens pas encore. Je vais d'abord finir mon analyse. Je voulais qu'on aille en temps. Leur mission est de faire ce qu'ils font là. Parce que les enfants de Dieu sur terre ne sont pas au paradis. Ce n'est pas le paradis. Ils doivent pouvoir résister à toutes sortes de choses pour pouvoir mériter le ciel. Ce n'est pas parce qu'on est loin de Dieu qu'on a droit au ciel. Il faut être éprouvé là pour mériter le ciel. Ce sont ces comportements-là qui feront que l'Éternel donne à chacun des points pour pouvoir l'élever ou l'enlever au moment opportun. Et vous savez bien que l'homme étant investi de la chair, le Saint-Esprit n'habite pas en permanence sur l'homme. Je ne vais pas revenir ici dans le livre de la Genèse. Lorsque l'homme avait péché, l'homme s'est mélangé avec les plus belles filles des humains. Dieu a regardé cette affaire et il a dit, nous ne resterons plus en permanence dans l'homme. Parce qu'il y avait les fils de Dieu, il y avait les humains. Et les fils de Dieu ont vu les plus belles filles des humains et se sont mélangés. Dieu s'est retiré. C'est voilà pourquoi il y a ce phénomène du Saint-Esprit qui est obligé de venir à un moment donné nous investir. Parce que l'homme s'est corrompu. Et maintenant, comme l'Église est une affaire des êtres humains, ces êtres sont d'abord corrompus. Il faut courir en permanence vers la quête de la perfection, vers la quête de la sainteté. Voilà pourquoi la sanctification est nécessaire. Et il faut pouvoir s'abstenir de beaucoup de choses parce qu'être loin de Dieu est une charge phénoménale. J'entends beaucoup de gens qui disent les hommes de Dieu doivent faire ceci, doivent faire cela, mais je vous dis, c'est compliqué. Si vous êtes paresseux, vous pouvez perdre un serviteur. Il faut beaucoup s'abstenir. Des belles femmes, par exemple, comme celle qui est là, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir des plaisirs mondains, il faut s'abstenir. Oh, la terre les pasteurs comme vous ont des femmes? Le pasteur a sa femme. Et pourquoi vous demandez donc de s'abstenir? Il a sa femme. Il n'a pas de femme. Vous comprenez un peu? Si on peut avoir une femme, pas de femme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et un oint de Dieu qui est un coureur de jupons ne peut pas bien servir le Seigneur parce qu'il ne peut pas demeurer en permanence dans la sanctification. C'est un problème. Donc la femme, c'est le diable. Non, la femme n'est pas le diable. C'est inversé. Vous dites donc quoi finalement? Vous ne pouvez pas en train de perdre. Vous dites qu'un homme de Dieu qui a plusieurs femmes ne peut pas rester en permanence dans la sanctification. Cela signifie qu'il va permanemment là où c'est mauvais. Non, il doit avoir sa femme. Dieu lui a permis d'avoir sa femme. Dieu lui a choisi une épouse. Il demeure avec cette épouse pour la charge que Dieu les a appelés, pour laquelle Dieu les a appelés. Très bien. Maintenant, il ne peut pas vendanger ses énergies en train de se comporter comme un homme du monde, auquel cas il ne pourra pas assumer ses charges. Vous savez, je ne veux pas revenir là sur la femme, mais la femme est un creuset très profond. Et c'est une thèse qu'on ne soutient jamais, sauf le jour où on passe sur la terre. C'est une thèse de doctorat qu'on ne soutient jamais. La femme est profonde. Et ne croyez pas que parce que vous êtes serviteur de Dieu, que votre épouse va vous traiter comme un serviteur. Il n'y a pas une boutique
pour les serviteurs. C'est vrai que vous avez élégamment choisi de ne pas tellement commenter sur ce qui nous concerne ce matin, c'est-à-dire que ces images d'un autre genre. On vous dit merci. On va passer la parole à quelqu'un probablement qui pourra apporter un jugement de valeur, sauf si vous êtes également d'accord qu'on ne juge pas loin de Dieu. Alors, Juliana, en pleine église, des pasteurs qui font montre d'adversité de manière officielle, lorsque vous êtes croyant ou croyante, est-ce que ça ne vous affecte pas? Bon, je vais dire concernant cette vidéo que le pasteur, premièrement, est le leader et la tête de l'église. Et les yeux sont rivés sur lui. C'est-à-dire qu'un moindre faux pas du pasteur peut entraîner vraiment... peut avoir de l'impact. Peut avoir un impact considérable sur la vie de chaque chrétien parce qu'ils sont attachés au leader qui est le pasteur. Maintenant, le pasteur en tant que leader doit s'assurer d'avoir un caractère irréprochable. Bien évidemment, je vais rejoindre l'avis du pasteur ce matin, mais également je vais surenchérir en disant que il ne faut pas seulement se dire que je vais faire la mission de Dieu, mais je dois également travailler sur mon propre caractère pour le bien de ma communauté, pour le bien de mon église, parce que je forme des fidèles, je forme des leaders qui demain iront également proclamer la bonne nouvelle. Donc c'est pour cela que je dois m'efforcer d'avoir un bon caractère. C'est pour cela que je suis vraiment très indignée de voir des hommes de Dieu se livrant en spectacle comme ça. C'est l'image de Christ qui est saluée. Est-ce qu'on devrait encore les appeler les hommes de Dieu? Oui, ce sont des hommes de Dieu. Et attention, il faut bien faire ce paradoxe. Il y a homme et il y a Dieu. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'homme et ensuite il y a Dieu. Un homme de Dieu se comporte de la sorte? C'est normal, c'est un homme fait de chair. Ce n'est que normal. Tout homme fait de chair a une attitude, a un comportement, a un caractère. Mais maintenant... Alors, le pasteur qui se comporte de la sorte devant ses fidèles, parce que j'insiste que nous sommes là en pleine église. Nous ne sommes pas là à la chasse des hérissons. Nous sommes à l'église. Et les fidèles voient comment un pasteur refuse d'embrasser un autre. Les pasteurs voient comment un pasteur refuse de saluer un autre. Alors, le même pasteur, le dimanche qui suivra, viendra nous prêcher l'amour, le pardon. Est-ce que nous ne sommes pas là dans une grosse comédie? Ça ne va plus aller, ça c'est de l'hypocrisie dans l'église. Et c'est un homme de Dieu. Et pour un homme de Dieu, ce n'est pas bien. L'homme de Dieu doit prêcher par son exemple, d'abord. C'est-à-dire que si je prône l'amour, si je prône le pardon, moi-même je dois montrer cet amour. Et aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, ce n'est plus ce qui est. C'est-à-dire que l'homme de Dieu prêche ce qu'il ne pratique pas et il impose aux autres de pratiquer cela alors que lui-même ne le fait pas. Je pense qu'on devrait revenir vraiment à l'église primitive où les serviteurs de Dieu prêchaient par leur comportement. Alors, si c'était... et tout. Et pour que... Voilà. Juliana, si c'était une sanction, parce que je présume que... les hommes que nous avons vus là, je ne vais même plus les appeler les pasteurs, les hommes que nous avons vus là ont une hiérarchie. Et quelle devrait être la sanction? Ayons dit, on les excommunie, on les chasse de l'église, ou alors... on les destitue. Qu'est-ce qu'on fait? Destituer, je pense que ce serait bien de les faire asseoir. Je pense que ce serait bien de les faire asseoir. De leur envoyer la formation. Ils ont été formés. Ils ont déjà été formés. Je pense qu'on leur forme pour ça, pour être des leaders, pour diriger des personnes, des gens, pour être des bergers. Mais ce genre de comportement vraiment n'est pas du tout commode. Alors je pense qu'on devrait les faire asseoir, ok? On devrait certainement les discipliner, ok? Là, je suis d'accord pour la discipline, c'est très important. Parce que quand il y a ce genre d'écart de comportement, il faut ramener à l'ordre. Parce que sinon, c'est l'Église qui se divise. Ce sont les fidèles qui se divisent. À une certaine époque également, j'ai vu des pasteurs, je pense que ça devait être de la même église, EPC. Cette affaire d'EPC-là, ça commence quand même à faire trop. C'était, voilà, Juliana, c'était une affaire de quête. C'est-à-dire qu'il y avait un grand culte, un deuil, un grand deuil. Et les pasteurs ont commencé à être plus violents que Nganou en distribuant des coups de poing
Et j'ai voulu savoir ce qui se passait. On m'a dit que non, les pasteurs qui bagarrent, j'ai dit c'était violent, hein. Oui. Ils discutent la quête, Cagnotte. la cagnotte qui était sortie. Il y a un qui voulait emporter toute la cagnotte. Les autres lui ont dit, mais ce n'est pas possible. Comme dans un film western. Il a dit, non, il faut notre part. Le gars dit, vous n'aurez rien. Et l'autre a envoyé, c'était terrible, infernal. Et on voyait les soutanes se balader et tout et tout. Bon, on constate qu'aujourd'hui l'église est devenue un véritable business, ok, une véritable entreprise où aujourd'hui les gens ouvrent des églises pour se faire de l'argent. C'est plus pour que le Seigneur. Non, laissez que les gens ouvrent des églises pour se faire de l'argent. Ce ne sont pas les églises de réveil. Vous avez passé le temps à tirer sur les églises de réveil. Je dis que là, ce sont les pasteurs de l'EPC. Ce que je veux dire, en C'est fait, pas l'église de réveil. ce que je veux dire, c'est que on a un intérêt qui est égoïste. C'est-à-dire que si on est pasteur dans l'église, on doit gagner, on doit se faire des sous, ou encore, c'est nous qui devons être vus. Par exemple, cet homme de Dieu qui a saccagé presque tout dans l'église parce qu'il a bâti... On ne parle même pas beaucoup de lui, hein. Voilà, parce qu'il a bâti l'église, parce qu'il a mis de son argent s'est sacrifié. l'église, il s'est sacrifié, mais il a fait pour Dieu. Qu'il laisse une autre personne perpétrer, continuer. C'est la toujours preuve mal. de ce qu'ils ne font pas pour Dieu. Ah oui. Ils font pour leur propre plaisir, Voilà, justement, leurs propres c'est intérêts. ce que j'étais en train de dire. Et dès lors qu'un homme de Dieu a ça dans sa tête, il peut pas. Ça peut pas aller. À un moment donné, il va s'embrouiller avec ses fidèles. Il y aura des personnes qui ne va pas saluer certainement parce que il ne les apprécie pas ou ils font des choses qui ne lui plaisent pas. Il faut toujours que tout aille dans son sens. Et donc, moi, je ne suis pas ici pour tirer sur les hommes de Dieu, mais c'est plutôt pour essayer. Vous êtes là pour les encourager. Non, pour les conscientiser, pour les rappeler. que Attendez un peu. Qui doit conscientiser l'autre? C'est l'homme de Dieu qui doit te conscientiser, ou bien c'est toi qui conscientises l'homme de Dieu? Le fidèle aussi peut aussi le faire. Ah il bon? peut aussi le faire. Ça Il va peut dans aussi tous les venir. sens, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Le Très fidèle peut également venir parfait. à côté de son... Oui, je vais dire que à la suite. vous avez dit que vous ne jugez pas. Non, je et ne du coup, juge je pas. pense que vous êtes disqualifié. Non, pas du tout. Peut-être vous m'avez mal compris tout à l'heure. J'ai pris des exemples de Saint Paul qui a exhorté les responsables de l'Église à ce genre de comportement par le passé. Je voudrais reprendre un autre exemple de Saint Antoine de Padoue pour les catholiques. À l'époque, on l'avait baptisé le curé des cardinaux. À chaque fois que le pape convoquait le concile, il faisait venir le jeune Saint Antoine de Padoue. À l'époque, il était âgé entre 30 et 33 ans, pour venir faire des prédications aux cardinaux, pour dire que ces problèmes ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui. Mais dans le collège, on connaît toujours qui est un modèle. Parce que tous ne sont pas toujours des modèles. Nous tous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas toujours des modèles. Vous comprenez un peu? Nous allons tous dans des églises, quelle que soit son obédience, nous avons les yeux et les oreilles pour constater qui est un modèle, qui aime l'argent, qui n'aime pas l'argent, qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui aime les femmes, qui n'aime pas les femmes, qui aime les maisons, qui n'aime pas les maisons. Moi, je connais des évêques qui ont épousé les femmes des gens dont ils ont célébré le mariage. Ils sont en chair. Des évêques. Au Cameroun, j'ai dit au Cameroun. Vous pouvez nous donner quelques noms? Je ne peux pas donner des là. noms. C'est pour l'information. Non, on ne juge pas. On ne juge pas. Non, c'est même pas un jugement, c'est une information qu'on On ne doit donne. pas jeter les gens à la vindicte populaire. C'est pas la vindicte populaire. Lui-même se jette dans la vindicte populaire. Je vous ai dit que ils sont là, ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Ces évêques vous écoutent. Ils m'écoutent. Et j'ai dit que c'est leur problème avec Dieu. Dieu sanctionne. Et la colère de Dieu... Un évêque vient arracher ma femme. Non, Et il me laisse avec 8 enfants. Et tu dis que c'est son problème avec Dieu. C'est son problème avec Dieu. Et si j'ai la force de lui refaire le portrait? Il faut comprendre, vous n'aurez pas résolu le problème. Non, j'aurais résolu. Il du comprendra que l'acte qu'il a posé n'est pas bien. Et les autres évêques pourront être découragés, ceux qui avaient également cette volonté à arracher les femmes des gens. Non, si j'ai pris ce cas, c'était pour vous dire que... Non, c'est un joli cas. Aucun collège d'hommes de Dieu, aucune obédience n'est épargnée par des mauvais comportements et par les Satan qui sont... Le rue n'est pas là pour le décor. Lui, il a la solution. Il va même dire qu'il va dire ce qui se passe quand tout le monde aura intervenu. Mais tout le monde est intervenu. Un dernier mot pour dire que au pasteur Njam, lui, nous a perdu le temps sur cette question. Du moment où lui-même a dit qu'il n'est pas bien placé pour juger ses supérieurs. Donc, tout ce qui suit la et qu'on ne juge pas les oins de Dieu. Les oins de Dieu. On les exhorte.
Mais je dois dire que l'Église est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a institué l'Église. Et ne sert, pour parler d'hommes de Dieu, en fait, c'est des serviteurs de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu par élection. On est serviteur de Dieu par appel. Et cet appel se manifeste par des gestes. Elle a parlé de modèle. Un serviteur de Dieu, c'est un modèle. Ouais. L'abnégation. Vous ne pouvez pas prêcher l'amour et le pardon. Et nous voyons ce que nous venons de voir là. C'est un scandale, il faut le dire, monsieur mon grand. C'est un scandale dans l'église. Mais moi, je fais la nuance entre l'église qui est là pour la foi, pour sauver les âmes, et le comportement devient des individus qui se sont retrouvés à la tête de l'église par infraction. Je le dis. Ils ne sont pas dignes d'appeler serviteurs de Dieu par ces comportements. Il a rappelé notre cas où il y a une bagarre autour de l'argent. Mais vous savez que l'argent et le diable, c'est la même chose. Donc, ces scandales-là, il faut les dénoncer. Et s'il y avait un conseil à donner à ces serviteurs de Dieu, c'est qu'ils posent des actes de repentance très forts, vu la vie de leurs fidèles, et qu'ils entrent réellement en prière pour dire que plus jamais, ils ne feront plus ça. Là, ils auront dans le rapport avec Dieu et ce qu'ils ont posé là, que tout le monde a vu. Merci. Mais les autres scandales, quand c'est en privé, quand c'est secret, là, il a raison de dire que c'est notre rapport avec Dieu, parce que Dieu lui voit dans le secret. Mais ce que nous avons vu, nous, on doit le condamner. Merci Émile Messi et Pierre Bleriot-Niémec, vous-même le dénonciateur, après avoir regardé ces images, quoi qu'on dise, choquantes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Alors, parce que moi je suis l'aîné de Ndjama dans la foi, et dans la pastorale. J'ai commencé ma formation en 1992. J'ai commencé à gérer l'église en 1995 à Edea. Donc, ça fait à peu près 30 ans. La plupart de ces pasteurs seraient mes cadets dans cette affaire. Ça, c'est d'un. De deux, Ndjama, la parole de Dieu dit, savez-vous que vous jugerez les anges du ciel? C'est-à-dire, les croyants ont le droit de juger jusqu'aux anges du ciel. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, je vais contester le fait que ces gens soient des hommes de Dieu. Parce que Paul dit quels sont les critères pour devenir pasteur. Lisons-les et vérifions si ces hommes répondent à ces critères. 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une chose excellente. Sachez que évêque ne signifie pas la même chose que grade aujourd'hui. Évêque, c'est Geerteschuit. Voilà. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Vous avez vu le premier pasteur qui cassait, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut, verset 4, qu'il dirige bien sa propre maison et tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ça, c'est le premier enseignement que nous donnons. Le deuxième enseignement que nous donnons, en fait, il faut prêcher maintenant les pasteurs, parce qu'ils en ont cruellement besoin. C'est 1 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ce que la parole dit. Paul, parlant de ses pasteurs, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu... Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes
Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il va plus loin. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera paraître, parce que le feu révélera l'œuvre de chacun. Mais celui qui bâtit, qui tentera de faire tomber cette œuvre, en sera consumé. Alors, vous avez demandé si nous avions le droit de mettre un jugement. Bien. Oui, les pasteurs, s'ils sont des hommes de Dieu, se battant, refusant de se saluer. Vous savez, à l'église catholique, vous avez une pratique à la fin de la messe. Vous dites quoi? Donnez-vous La paix. la paix. Pendant même la messe. Pendant la messe. Vous savez, il y a des voisins donc qui se retrouvent ayant des problèmes au quartier, se retrouvent voisins dans l'église. Et il faut se donner la paix. Vous voyez comment quand on dit donnez-vous la paix, le monsieur quitte le lieu où il est pour aller chercher la paix. Il ne donne pas la paix à côté de lui. Mais c'est pas si. Commence par ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui est proche de toi. Alors, ces pasteurs, entre guillemets, d'un autre genre, que ce soit ceux qui viennent embrasser ou celui qui est embrassé, vous verrez les... Parce que le problème ici, c'est qu'un des pasteurs a été mis de côté. Il a été assis. Comme on dit, il faut les faire asseoir. Et au moment de leur réhabilité, on l'a fait attendre plus de 6 mois, alors que le délai était terminé. Il revient donc avec cette colère. Et ceux qui ont ourdi ce plan sont ceux qui viennent l'embrasser. Parce qu'il faut que... Quand ils viennent, ils reconnaissent, non, toi tu étais dans le bloc là. Je ne te salue pas. Toi, l'église, surtout presbytérienne, nous a servi beaucoup de scandales. J'étais plus jeune. Tori, vous connaissez Tori? L'église Tori, vous la connaissez derrière, à côté du domicile de Roger Mila. Je vois. Vous voyez, quand vous prenez comment vous appelez, la Croix-Rouge. Tout à fait. Parfois, ici, si on vous raconte comment ça s'est soldé là-bas. Ce jour-là, il y eut une bagarre. Les marmites, les couvercles des marmites étaient utilisés pour casser la tête des gens, les têtes. Les chrétiens furent utilisés comme des milices, des miliciens. Bagarre généralisée qui a conduit à la scission de cette église qui s'est divisée en plusieurs. Et les cas sont légion, que ce soit chez les Bassa, les Boulots et partout. En Balmayo, ce qui s'est passé, c'est que l'église protestante à une certaine époque a cassé totalement l'église pour que chacun aille de son côté. On a cassé le bâtiment, on a cassé les murs, on a mis les murs au sol. Ça existe aussi. Les catholiques ont leur type de problème, mais leur organisation particulière fait qu'il y a plus de cachotterie chez eux que chez les presbytères. Il est donc temps d'en appeler à l'église presbytérienne pour une meilleure organisation. Parce que ce genre d'images que nous diffusons, malheureusement parce qu'elles sont devenues virales, font la honte de la grande église. Elle doit présenter ses excuses au peuple chrétien et changer de direction. Ces pasteurs doivent faire une sortie pour demander pardon au peuple de Dieu. Merci Pierre Blériot. Lisons rapidement ces nombreux messages jusque-là enregistrés. Hello, le pasteur Dr Bassa se refuse de jouer la comédie. Ce pasteur et son collègue sont réhabilités après avoir été suspendus. Ce pasteur est remonté contre les collègues qui ont prolongé abusivement sa mise sous discipline. Je pense que c'est ce que Blériot vient de dire tout à l'heure. Hein? Bon. Est-ce que l'amour spirituel est de la comédie? Est-ce que la charité? Je pense qu'il est en train de vouloir défendre. Il défend le pasteur. Que lui dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 13? Le pasteur a oublié le pardon. Voilà. Bonjour à votre panel. Il faut le dire, beaucoup de pasteurs arrivent là aujourd'hui par le chômage et non par conviction, d'où ce comportement. Et par contre, nous n'avons pas droit de juger qui que ce soit. C'est Dieu seul qui juge. Merci Jean-François Passy, bon, depuis Mbanjok.
Autre message ce jour, on ne juge pas un oint de Dieu, je suis totalement d'accord. Autant dire qu'on ne juge personne, car la parole de Dieu est claire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes tous des oints de Dieu, et à ce titre, seul Dieu a l'exclusivité de nous juger, car nous sommes tous les enfants de Dieu, et le pasteur n'est pas plus enfant de Dieu que le membre d'église. Par ailleurs, l'évangile se proclame, mais il impacte davantage quand il se vit. Comment espérer gagner des âmes à Dieu quand on prêche l'amour et on vit la rancœur? Quel Dieu présentons-nous en ce moment? Dieu d'amour au Dieu de rancœur? Tout compte fait, comme le panéliste l'a dit, c'est chacun qui va recevoir de Dieu sa récompense en bien comme en mal. Autre message ce jeudi matin. Bonjour au panel miné. Dans ma région résidentielle, j'ai un prêtre catholique qui a subi ce genre d'affectation par jalousie de ses supérieurs, mais il a refusé de partir. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à être fiers de cette décision audacieuse qu'il avait prise à cette époque. Donc pour moi, je suis très d'accord pour la réaction des deux pasteurs, car pour l'un comme pour l'autre, il faut bien pouvoir défendre ses intérêts sans hypocrisie. La religion transportée aujourd'hui en Afrique n'est qu'un sujet d'intérêt pour leurs propriétaires et dirigeants au détriment des pauvres fidèles. Conscient aujourd'hui de cela, pourquoi laisser un autre venir aussi facilement s'accaparer de vos efforts? De l'autre côté, il faut bien par moment aussi ne pas laisser ses ennemis se camoufler avant de vous détruire. Raison de refuser publiquement leur salutation. Mgem Simon depuis Ngaoundéré. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi, je veux comprendre pourquoi tous les jours vous fustigez les églises réveillées, mais vous faites la publicité d'une... Moi je ne sais pas, peut-être il regarde une autre chaîne de télévision, hein. Pour parler comme toi, je viens même de défendre les églises et Parfait, tu te trompes. C'est que, je vais te dire, donc il y a des téléspectateurs qui écrivent leur message avant. Donc lui, il écrit d'abord son message. Il envoie. Ce que tu fais après, ce n'est pas ça qui est important. J'ai posé la question. Non, il avait écrit déjà le message. Voilà l'église presbytérienne camerounaise qui nous sert un mauvais cinéma. Mais nous passons le temps à tirer sur les églises réveillées. Vous n'avez pas suivi ce français? Je t'ai dit que le message a été écrit avant. Il a même écrit ça le matin. Bonne journée du jeudi, monsieur Aïssi. Bon jeudi à ton panel. Beaucoup d'églises, pas toutes bien heureusement, sont des repères d'hypocrisie. L'enterrement de ma mère a failli être expéditif sans service funèbre parce que certains pasteurs disaient qu'elle avait fait des mois, 4 mois environ, sans aller à la messe. C'est un oncle à elle qui a pris sur lui de faire ce service de la congrégation. Ce qui m'a révolté était la présence de ces frondeurs là à la collation. J'ai changé d'église depuis avril 2011. Bonne suite d'émission, c'est Bertrand Ambawa. Et c'est là que je parlais de l'impact tout à l'heure. Hein. Quel impact au niveau des fidèles? Autre message, bonjour Espace Miné, bonjour à monsieur Émile Messi. Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur et l'analyse de monsieur Messi. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, de rechercher la paix avec qui c'est possible. Il y a des personnes avec qui la paix n'est pas possible. Le problème, c'est l'extrême sournoiserie des humains. Ce que nous venons de voir est monnaie courante dans toutes les églises du monde. C'est la chair qui s'est installée dans l'église. L'hypocrisie aussi, ce n'est pas nouveau. C'est Thomas Noir, chrétien pratiquant. Autre message ce jour, bonjour Perfecto et ton riche panel. Les églises en général ont écarté la norme et normalisé l'écart. Il faut citer le professeur Mononjana. Ce sera honnête intellectuellement. Parce qu'il y a également... d'accord. Bonjour à vous au panel. C'est que monsieur Djamadi est vrai. Honorable Bivina Arnold. Car tout a commencé par la théocratie et puis peu importe les erreurs du clergé, nous n'avons pas à regarder leurs erreurs. Je suis désolé, c'est un chrétien qui te parle aussi.
Moi, je ne peux pas aller dans une église où le prêtre brille par des comportements orduriers. Et tous les dimanches, moi, je m'en vais dans cette église et me dit, ah, ici, il faut faire du bien, il faut faire ceci. Je ne parle pas. Je parle, ça c'est moi qui parle. Moi, ici, je ne parle pas. Ndjaba te disait qu'on ne peut rien faire. Non, il y a un monsieur qui a envoyé la foudre à un pasteur qui avait arraché sa femme. Voilà. Vous savez ce que la foudre a fait en premier? Non. Le pasteur était en train de prêcher, la foudre a fendu la Bible en deux. La foudre a fendu la Bible en deux. Le pasteur a pris fuite. On lui a dit que c'est l'avertissement. C'est parce que le pasteur était souillé. Voilà. Donc, Autre message. Bonjour parfait. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est l'argent. Et c'est signé Serge. Bonjour le panel. C'est Alberto Yebga depuis Ngaoundé-Ridan. Je pense que le problème est plus profond que ça. L'église est très polluée par ce genre de problème. Mais c'est une église très conviviale et accueillante malgré ce qui en ressort. Retenons ce qui est bien. Ah ben, d'accord. Dernier message. L'église a beaucoup d'argent, du coup, tout le monde est là pour des luttes. L'église a beaucoup d'argent. Comme le lion. Raison pour laquelle tout le monde est là pour des luttes. Ah, c'est compliqué, hein. À tout de suite pour la suite.